Chers étudiants, bonjour. Dans cette vidéo, on va voir la solution du premier exercice de la première série rappel et complément. Donc, dans le premier exercice, on vous dit soit les vecteurs V1 égale 2i plus 2j. On vous donne les composantes du vecteur V1, le vecteur V2 qui est égal à moins 4i et le vecteur V3 4i moins 2j. Construire géométriquement sur une feuille de papier millimétrée les vecteurs A qui est égal à V1 plus V3, le vecteur B égal à V3 moins V2 et le vecteur C égal à V1 moins V2 plus 2 V3. Vérifiez le résultat trouvé par calcul analytique. Voilà. Donc, j'ai pris une feuille de papier millimétrée. On va commencer par représenter le vecteur V1. Le vecteur V1 qui est égal à 2i plus 2j. Donc, alors, 2i plus 2j, ça vous fait le vecteur V1, il est là. Ça, c'est le vecteur V1. Voilà. On va représenter aussi le vecteur V3 qui est égal à 4i moins 2j. 4i, donc 4i moins 2j, je suis là. Donc, je vais le faire avec une autre couleur pour que ce soit clair. Voilà. Donc, ça, c'est le vecteur V3. On vous demande donc, dans un premier calcul, de calculer A qui est égal à V1 plus V3. Donc, qu'est-ce que je fais? Je dois, pour représenter V1 plus V3, je dois prendre le vecteur perpendiculaire. Donc, pour calculer V1, pour représenter, V1 plus V3, je dois ramener l'origine de V3 dans l'extrémité de V1. Donc, pour cela, je dois tracer la perpendiculaire qui passe par V3 et perpendiculaire à V1. Et de là, je vais essayer de tracer encore la perpendiculaire à cette perpendiculaire qui passe par l'origine, qui passe par l'extrémité de V1. Donc, alors, à partir de là, pour ramener l'origine de V3 à l'extrémité de V1, alors ce vecteur-là, combien qu'il fait, je dois mesurer son module. Il fait donc 4,5. Donc, je vais là et je prends les 4,5. Les 4,5, je me retrouve ici. Donc, je vais utiliser donc le V3. Si vous voulez, le V3, il est là. Le V3, il est là. Donc, si je fais V1 plus V3, donc, si vous voulez, c'est V3. Donc, si je fais V1 plus V3, bien sûr, le résultat, ça sera celui-là. Je vais essayer de le représenter avec une autre couleur pour que ce soit clair. Je ne sais pas si c'est clair comme ça. Le résultat, c'est celui-là. V1 plus V3. V1 plus V3. Je vais l'écrire peut-être en rouge. V1 plus V3. Voilà. Ça, c'est pour la représentation graphique. Après avoir représenté V1 plus V3 graphiquement, je vais maintenant vérifier le résultat trouvé par calcul analytique. Donc, sachant que V1 est égal à 2i plus 2j et V3 étant égal à 4i moins 2j, cela veut dire que V1 plus V3, c'est égal donc à 2 plus 4i plus 2 moins 2j. Donc, c'est égal à 6i plus 0j.
J. Donc, le vecteur A qui est égal à V1 plus V3 est égal à 6I. Voilà, et on le trouve bien graphiquement. Regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6. C'est bien le vecteur V1 plus V3 qui a les coordonnées, qui a des coordonnées 6 et 0. Voilà, donc la même chose pour le vecteur, la même chose pour le deuxième vecteur qui est égal à V3 moins V2. Donc, V3 étant toujours le même, V3 étant toujours le même, on va maintenant représenter V2. V2 qui est égal à moins 4i. On va représenter V2 qui est égal à moins 4i. Donc, le vecteur V2, c'est celui-là. Moins 4i, donc moins 1, moins 2, moins 3 et moins 4. C'est donc celui-là, le vecteur moins 4i. Donc, ça, c'est le vecteur V2. Ça, c'est le vecteur V2. Donc, si je fais, regardez, V3 moins V2. Donc, V3, je le laisse tel qu'il est. Et je dois représenter moins V2. Moins V2, c'est le vecteur opposé au vecteur V2. Donc, il a la même direction, le même module, mais de sens opposé. Donc, ce vecteur-là, moins V2, ça sera donc le vecteur, je dois représenter le vecteur moins V2, donc je représente l'origine du vecteur moins V2 à l'extrémité de V3. Donc moins V2, ça sera, et donc il a 4 cm de module, donc ça sera 1, 2, 3 et 4. Donc ça sera ici le vecteur, c'est le vecteur moins V2. C'est le vecteur moins V2. Et donc, si je dois faire V3 moins V2, donc, regardez, V2, j'ai pris l'opposé. Le vecteur résultant, ce sera celui-là. Donc, ça, que je vais tracer en rouge pour qu'il soit clair. Hein. Donc, ce sera, donc, en rouge, c'est le vecteur B. En rouge, c'est le vecteur B qui est égal à V3 moins V2. V3 moins V2. Si je dois vérifier ce résultat analytiquement, eh bien, ça sera le vecteur B qui est égal à V3 moins V2. C'est égal à quoi? Donc, V3 qui est égal à 4i moins 2j moins V2. V2 qui est égal à moins 4i. Donc, c'est égal à 4i plus 4i, ça fait 8i moins 2j. Donc, le vecteur B, il a comme coordonnées 8i moins 2j. Voilà. Est-ce que c'est ça ce qu'on a trouvé graphiquement? Eh bien, je vais vérifier. Oui, le vecteur B3, regardez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 cm sur X et moins 2 sur Y. Voilà. Maintenant, de la même façon, on vous demande de faire, donc ça c'est, si vous voulez, premièrement, ça c'est deuxièmement, et là, c'est troisièmement. Qu'est-ce qu'on vous demande? On vous demande de faire le vecteur, de représenter le vecteur C qui est égal à V1 moins V2 plus 2 V3. Donc là, un des trois opérations. Donc, qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer d'abord par représenter 2 V3. 2 V3, c'est quoi? 2 V3, c'est 2 fois le vecteur V3. D'accord? Donc, le vecteur 2 fois V3, ça sera exactement la même chose. Donc, c'est un vecteur qui a... c'est le vecteur V3 qui est multiplié par un nombre positif. Donc, il a le même sens et la même direction. Son module, il est multiplié par 2. Donc, ça sera ici le vecteur 2 fois V3.
donc, que je vais représenter comme ça. Donc, ça, c'est le vecteur 2 fois V3, 2V3. Maintenant, je vais commencer par faire l'opération V1 moins V2. Après, le résultat, je vais l'additionner avec le vecteur 2V3. Donc, V1 moins V2, les deux vecteurs étant déjà représentés. V1, il est déjà là, et V2, il est déjà là. Donc, V1, il est là. Donc, pour représenter moins V2, ça c'est V2, je dois représenter moins V2. C'est le vecteur donc qui est opposé à V2, de même direction et de même module. Donc, il a son module 1, 2, 3, 4 cm. Donc, ça sera 1, 2, 3, 4. Voilà. Donc, le vecteur moins V2, ça sera celui-là. D'accord? Donc, moins V2, c'est celui-là. Moins V2. Donc, V1 moins V2, c'est celui-là. C'est ce vecteur-là. Que je vais représenter peut-être au crayon. Juste pour faire la différence. Je le représente en pointillé. Donc, ça, c'est le vecteur V1. Ça, c'est le vecteur V1 moins V2 en pointillé. Après, je vais faire la somme de V1 moins V2 avec le vecteur 2V3. Donc, V1 moins V2 avec le vecteur 2V3. Donc, de la même façon, je dois ramener l'extrémité, je dois ramener l'origine de 2V3 à l'extrémité de V1 moins V2. Donc, de la même façon, je dois tracer la perpendiculaire comme ça. La perpendiculaire, voilà. La perpendiculaire au vecteur 2V3 et qui passe par l'extrémité du vecteur V1 moins V2. Après, je vais faire, donc, je vais représenter la perpendiculaire à cette perpendiculaire qui passe par ce point-là, qui passe par l'extrémité de V1 moins V2. C'est ça, donc, la droite. Donc, je vais représenter quoi? Le vecteur 2V3. Donc, V1 moins V2 plus 2V3. 2V3, c'est un vecteur donc, qui descend de là, de 4 unités, pardon. Donc, 1, 2, 3, 4. Et qui s'étend jusqu'à 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, ça descend de 4 et ça s'étend jusqu'à... alors, combien de modules? C'est 8, on va dire 9. 9, donc ça sera 9 cm, ça sera ici. Voilà. Voilà, je vais le représenter ici. Donc, en pointillé. Le vecteur en pointillé, c'est le vecteur 2V3. La flèche sur le vecteur 2 et non pas sur 2. Sur la flèche sur le vecteur V3. Donc, si je fais V1 moins V2 plus V3, ça sera donc ce vecteur-là. Ça sera donc ce vecteur-là que je vais représenter peut-être avec une autre couleur. Je vais représenter comme ça. Je ne sais pas s'il est clair, comme ça en violet. Voilà. Je vais essayer de le représenter, mais allez, en bleu. Parce qu'apparemment, c'est le bleu qui est apparent. Voilà. Donc, ça, c'est quoi? Ça, c'est le vecteur C. D'accord? Donc, graphiquement, si je fais le calcul analytiquement, pardon, si je fais le calcul analytiquement, ça sera, alors, V1, c'est égal à quoi? V1, c'est 2I plus 2J moins V2, donc moins 4I. Le moins, il est là. Plus 2 fois V3, donc 2 fois 4I moins 2J. Donc ça, c'est égal à quoi? C'est égal à 2 plus 4 plus 8. Donc 2 plus 4 plus 8. I
plus 2 moins 4J. Donc ça, c'est égal à 12, 14 I moins 2J. Donc le vecteur C est égal à 14I, moins 4J. Est-ce que c'est ça ce qu'on a trouvé graphiquement? Je vais compter, donc ce sera, alors 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Donc c'est bien 14. Donc il a bien 14 sur I et moins 2 sur J. Voilà, donc voilà pour le premier exercice. On passe maintenant à l'exercice 2. Dans cet exercice, on vous dit soit les vecteurs V1, 3i moins 2j plus k, V2, 2i moins 4j moins 3k, V3 moins i plus 2j plus 2k. On vous demande de calculer les modules de V1, V1 plus V2 plus V3 et les angles V1, V2, V1, V3 et V2, V3. Donc, j'ai repris plutôt V1, V2 et V3. Donc, le module de V1, si je dois calculer le module de V1, ça sera quoi? Ça sera la composante sur I au carré, plus la composante sur J au carré, plus la composante sur K au carré, le tout sous la racine. Donc, ça sera 3 au carré, plus moins 2 au carré, plus 1 au carré sous la racine. Donc, ce sera 9 plus 4 plus 1. Donc, 9 plus 1, ça fait 10, plus 1 plus 4, ça fait 14. Donc, ce sera racine de 14. Racine de 14, on va dire unité. Parce que là, on nous précise pas, est-ce que c'est en centimètres ou là en mètres ou là. Donc, on va mettre unité. D'accord? Donc, la même chose pour module de V2. Module de V2, ça sera donc la même chose. 2 au carré, plus moins 4 au carré, plus moins 3 au carré. Le tout sous la racine. Donc, ça nous fait donc racine de 29 unités. Pour le module de V3, ça sera plutôt moins 1 au carré, plus 2 au carré, plus 2 au carré, le tout sous la racine. Donc, ça sera, 2 au carré, ça fait donc 4, plus 4, ça fait 8, plus 1, ça fait 9, racine de 9, ça fait 3 unités. Donc, ça, c'est pour le calcul de V1, V2 et V3. On me demande de calculer le module de V1, le module de V1 plus V2 plus V3. Alors, pour calculer le module de V1 plus V2 plus V3, je dois d'abord calculer ce vecteur-là. Donc, ça sera quoi? V1 qui est égal à quoi? Qui est égal à 3i moins 2j plus k. C'est ça. Plus V2, donc plus 2i moins 4j moins 3k. Plus V3 qui est égal à, donc, moins i plus 2j plus 2k. C'est égal donc à 3 plus 2, ça fait 5, moins 1, ça fait 4i. Moins 2j, moins 4j, ça fait moins 6j, plus 2, ça fait moins 4j. Et pour k, donc on dit 1, et moins 3, ça fait moins 2, et plus 2, ça fait 0k. Si je dois calculer le module de ce vecteur-là, eh bien, ça sera quoi? Ça sera donc 4 au carré plus moins 4 au carré plus 0. Donc, ce sera la racine de quoi? De 16 au carré plus 16 au carré, racine de 32 unités. Par la suite, qu'est-ce qu'il vous demande? Il vous demande de calculer les angles V1, V2. Pour calculer l'angle, donc pour calculer l'angle V1,
V2, ou est-ce que quelle expression je dois utiliser? Eh bien, je dois utiliser l'expression du produit scalaire. Pourquoi? Parce qu'on me donne les composantes des vecteurs. Donc, je peux calculer le produit scalaire en utilisant les coordonnées, et je connais aussi une relation du produit scalaire qui est égale à, donc si je dois calculer le produit scalaire V1, V2, le résultat c'est quoi? Je répète encore une fois, le résultat du produit scalaire est un scalaire. Donc c'est égal, d'un côté, c'est égal au module de V1, scalaire le module de V2, scalaire cosinus l'angle entre les deux vecteurs V1 et V2. Et d'un autre côté, c'est aussi égal, si on veut utiliser les coordonnées, eh bien, ce sera les coordonnées de V1 qui est égal à 3i moins 2j plus k, scalaire V2 qui est égal à 2i moins 4j moins 3k. Voilà. Donc, on va dire que ça, c'est la première méthode et ça, c'est la deuxième méthode. Voilà. Donc, si j'utilise, donc, pour calculer le produit scalaire V1, V2, on a dit donc, ça sera le module de V1 qu'on a déjà calculé, le module de V1 qui est égal à racine de 14, je vais le remplacer, racine de 14. Donc, module de V2 qui est égal à racine de 29, scalaire, cosinus, l'angle entre V1 et V2, qui est égal à quoi? Qui est égal à 3i. Donc, là, le produit scalaire, je vais faire le produit d'une façon la plus normalement du monde. Donc, ça sera 3i fois 2i. Eh bien, ça sera quoi? Bon, si je prends un petit brouillon, ça sera, regardez, 3i moins 2j plus k. Scalaire, quoi? Scalaire, 2i moins 4j moins 3k. Ça sera donc 3i scalaire 2i. Alors, plus 3i scalaire moins 4j. D'accord? Plus 3i scalaire moins 3k. Après, ça sera donc égal à, alors, moins 2j scalaire 2i. Plus, donc, moins 2j scalaire moins 4j. Plus, moins 2j scalaire moins 3k. D'accord? Plus quoi? Donc, plus k produit donc, k produit de 2i. Donc, plus produit scalaire de 4 moins de k moins 4j et plus le produit de k moins 3k. Voilà. Regardez, là j'ai des produits mixtes de i, de j, k, j, k, etc. Donc, si je calcule le produit scalaire de i, c'est égal à quoi? En utilisant la formule Hadia, en utilisant la première formule. Ça sera quoi? Ça sera le module de i, scalaire le module de i, fois cosinus i. C'est ça. Le module de i, c'est un vecteur unitaire. Le module de i, c'est égal à 1. Le module de i, c'est égal à 1. Le cosinus i. Deux vecteurs qui sont l'un sur l'autre. Donc, l'angle entre les deux est égal à 0. Cosinus de 0 qui est égal à 1. Donc, c'est égal bien à i. Donc, i est égal à 1. La même chose, donc, i qui est égal à j qui est égal à k qui est égal à 1. D'accord? Voilà. Et donc, si je calcule le produit j, ça sera quoi? Le module de i qui est égal à 1, le module de j qui est égal à 1, fois cosinus l'angle entre les deux i et j. C'est quoi l'angle entre i et j? Il est bien égal à pi sur 2. Cosinus pi sur 2, c'est égal à 0. Donc, hada, c'est 0. Ça veut dire que ij est égal à 0. Et la même chose, donc, pour tous les produits mixtes. Donc, ij, ik, jk, tous ces produits hadouma qu'on a trouvés. Donc, ji,
هادوكا c'est égal à 0 JK KJ IK ou IJ. Qu'est-ce qui va me rester à la fin? Il va me rester uniquement le produit sur les I, le produit avec les J et le produit avec les K. Donc, ça sera, on va dire, donc, alors, 3I fois 2, 3 fois 2, c'est donc 6, d'accord? Et je précise que c'est 6, parce que I fois I est égal à 1, mais chez 6I, hein, c'est 6, parce que 3 fois 2, c'est 6, ou I est égal à 1. Donc, 6, voilà, pardon, donc, avec les valeurs, donc 3 fois 2, ça fait 6. Alors, moins 2 fois moins 4, le moins mal le moins, ça me donne un plus, ou 2 mal 4, ça fait un 8, d'accord? Alors, le K, le K mal K, ça fait donc 1 fois moins 3, ça fait moins 3. Donc, le produit, et il est bien égal à, donc c'est bien égal à 11, d'accord? Donc, à partir de là, j'ai une seule équation avec une seule inconnue qui est égale à cosinus V1 moins V2. Si j'ai le cosinus de V1 moins V2, je peux facilement trouver l'angle V1, V2. Donc, cosinus V1, V2 est égal à 11 sur le module, la racine de 14 fois la racine de 29. Donc, tout calcul fait, vous allez trouver 0,5459,2. Ça veut dire que si le cosinus V1, V2 est égal à ça, ça veut dire que V1, V2 est égal à quoi? Est égal à plus ou moins l'angle 56,91. Là, vous pouvez utiliser la calculatrice, bien sûr. Pourquoi plus ou moins? Vous savez que le cosinus dans le cercle, il est là. Donc là, c'est cosinus et là, c'est le sinus. Si j'ai un cosinus qui est égal à 0,5, ça veut dire qu'il est il est à peu près là. Donc, il correspond à quel angle? De part et d'autre, il correspond à cet angle-là et il correspond à cet angle-là. Donc, Hada, c'est plus 56,91 et ce côté-là, c'est moins 56,91. Voilà. Donc, par la suite, on vous demande de calculer l'angle V1, V3 et l'angle V2, V3. Donc, de la même façon, vous allez faire la même chose pour calculer V1, V3 et V2, V3. Je vous laisse donc le soin de le faire. On passe maintenant à l'exercice numéro 3. Exo numéro 3. Donc, dans cet exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? Regardez. Calculez A, un scalaire, pour que V1 qui est égal à 2i plus AJ plus K et V2 qui est égal à 4i moins 2J moins 2K soit perpendiculaires. Donc, je reprends ici. Donc, j'ai repris ici les vecteurs V1 et V2. Donc, si on vous demande de calculer A pour que les deux vecteurs soient perpendiculaires. Alors, qu'est-ce que je vais dire? Je sais que si V1 est perpendiculaire à V2, si V1 est perpendiculaire à V2, cela veut dire quoi? Cela veut dire que le produit scalaire V1, V2 est égal à 0. D'accord? Donc, à partir de là, le produit scalaire de V1 et V2 est égal à quoi? C'est égal à 2 fois 4 qui est égal à 6. D'accord? Comme on l'a expliqué tout à l'heure. Donc, plus A moins 2, ça fait moins 2A. Et 1 moins 2, ça fait moins 2, qui est égal à 0. Donc là, à partir de là, vous trouvez que A est égal à, donc on a des 6 moins 2, ça fait 4. 4 moins 2A est égal à 0. Donc 4 est égal à 2A. Ça veut dire que A est égal à 2. Pardon, là je me suis trompée. 2 fois 4, ça fait 8. Pardon. 2 fois 4, ça fait 8. Donc, moins 2A, moins 2, c'est ça. Donc, tout calcul fait, vous trouvez que A est égal à 3. Pardon. A est donc égal à 3. Voilà.
Donc, on va enchaîner avec l'exercice numéro 4. Dans l'exercice, qu'est-ce qu'on vous dit? Soit les vecteurs de l'exercice 2, calculer donc les vecteurs hado dont on a déjà travaillé. Calculer, quand c'est possible, le produit vectoriel V1 vectoriel V2 scalaire V3, V1 scalaire V2 vectoriel V3 et V1 scalaire V2 vectoriel V3. Donc, j'ai repris ici les vecteurs, d'accord? Donc, si je dois calculer le produit vectoriel V1 vectoriel V2 scalaire V3, je dois d'abord commencer par calculer V1 vectoriel V2. Donc, comment je calcule V1 vectoriel V2? Donc, qu'est-ce qu'on a dit dans le cours? On met donc les vecteurs unitaires I, J, K. D'accord? I, J, K. Dans la première ligne. Dans la deuxième ligne, qu'est-ce que je mets? Je mets les composantes du vecteur V1 qui sont donc égales à 3, moins 2 et 1. D'accord? Dans la troisième ligne, je mets les composantes du vecteur V2 qui sont donc 2, moins 4 et moins 3. Voilà. Donc, après, qu'est-ce que je mets? Je mettrai I. Donc, qu'est-ce qu'on a dit? Je barre la première colonne et la première ligne. Il va me rester donc le déterminant moins 2, 1, moins 4 et moins 3. D'accord? Donc, là, j'ai mis un plus, et je vais alterner plus, moins, etc. Donc, là, j'aurai un moins. Moins quoi? Moins J. Je mets donc J et je barre la deuxième colonne et toujours la première ligne. Qu'est-ce qui va me rester? Il va me rester donc 3, 2, 1 et moins 3. D'accord? Plus K, le déterminant, donc plus K. Qu'est-ce que je fais? Je barre donc K, je l'ai mis ici. Je vais barrer la troisième colonne et toujours la première ligne. Donc, si je barre la troisième colonne, qu'est-ce qui va me rester? 3 moins 2, 2 et moins 4. D'accord? Donc, c'est égal à quoi? C'est égal à I. Là, ça sera quoi? Moins 2 fois moins 3, ça fait 6. Alors, moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Avec le moins du déterminant, ce sera donc plus 4. Voilà. Donc 6 plus 4. Moins J. 3 moins 3, ça fait. Donc, on a moins 9, moins 2, ça fait moins 11. Plus K. Donc, 3 fois moins 4, ça fait moins 12. Moins 12 plus 4, ça fait moins 8. Voilà. Donc, finalement, V1 vectoriel V2 est égal à quoi? Est égal à 10 I, alors plus 11 J, moins 8 K. Ça, c'est V1 vectoriel V2. Je rappelle encore une fois que le résultat du produit vectoriel est bien un vecteur. Vous voyez qu'on a trouvé finalement les composantes d'un vecteur. Donc, le résultat d'un produit vectoriel est un vecteur. Voilà. Donc, ça, c'est pour V1 vectoriel V2. On vous demande de calculer V1 vectoriel V2 scalaire V3. Donc, là, on va appliquer ce qu'on a déjà comme on a déjà travaillé, donc ça sera V1 vectoriel V2 scalaire V3. C'est ça ce qu'on vous demande. Là, je vais vérifier. Donc, V1 vectoriel V2. Je vais reprendre le résultat qu'on a trouvé. 10i plus 11j moins 8 K. Scalaire V3. V3 qui est égal à moins I plus 2J plus 2J plus 2K. Plus 2K. Donc, pour le produit scalaire, c'est simple. Il suffit de faire 10 fois moins 1. D'accord? 10 fois moins 1 plus 11 fois 2 plus moins 8 fois 2. Donc, ça vous fait
ça vous fait à la fin, donc, moins 10 plus 22 moins 16. Tout calcul fait, vous trouvez égal 1 à moins 4. Donc, V1 vectoriel V2 scalaire V3, c'est bien égal à moins 4. Voilà. Donc, je voulais juste rappeler, peut-être que là, j'ai fait un peu vite, peut-être juste pour savoir comment calculer ce déterminant. Donc, donc juste un petit rappel, si vous voulez. Donc, lorsque j'ai le déterminant de A, B, C, D, comment je calcule? Ça sera, A fois D moins C fois B. Je fais A fois D moins C fois B. Ça peut peut-être vous aider pour savoir comment j'ai calculé. Par exemple, lorsque j'ai fait moins 2 fois moins 3, ça fait 6. C'est pour ça que j'ai mis là 6. Donc, le moins, le canon. Donc, fois le moins 4. Donc, ça sera moins 4 fois 1. C'est donc moins 4. Plus fois le moins hada, ça me donne 1 plus 4. D'accord? Voilà pour la méthode du calcul. Voilà. Pour la deuxième expression qu'on vous demande de calculer, c'est V1 scalaire V2 vectoriel V3. Regardez, est-ce que c'est possible de faire cette opération? On sait que V1 scalaire V2, c'est quoi? C'est le produit scalaire. Le résultat d'un produit scalaire, c'est un scalaire. Donc là, je vais trouver un scalaire. Est-ce que je peux faire le produit vectoriel d'un scalaire avec un vecteur? Non, c'est pas possible. Non, c'est pas possible. Donc, je ne peux pas faire cette opération parce que V1 scalaire V2, ça me donne un scalaire. Voilà. Donc, on passe à le troisième terme qu'on vous demande de faire. C'est donc V1 scalaire V2 vectoriel V3. Et là, vous le faites exactement de la même façon. Je commence par calculer V2 vectoriel V3. Et là, bien sûr, je mettrai I, J, K. Pour V2, je mettrai les composantes du vecteur V2 qui sont égales à 2, moins 4 et moins 3. Les composantes du vecteur V3 qui sont donc moins 1, 2 et 2. Et je commence à faire le calcul comme je l'ai fait précédemment. Donc, I, après je barre la première colonne et la première ligne, ce sera moins 4, moins 3, 2 et 2. Moins J, je barre la deuxième colonne et la première ligne. Ce sera 2, moins 3. Donc 2, moins 3, moins 1 et 2. Plus K. Si je barre la troisième colonne et toujours la première ligne, qu'est-ce qui va me rester? 2, moins 4, moins 1 et 2. Alors 2, moins 4, moins 1 et 2. Donc, de là, j'aurai I fois quoi? Alors, moins 4 fois 2, ça fait moins 8, moins 6. D'accord? Moins 8, moins 6. Moins J, alors 4. Moins, avec le moins, ça fait 1 plus. Avec le moins, ça sera moins 3. Plus K fois donc 4 plus 4. Voilà, donc tout calcul fait. V1 vectoriel V3, ça sera donc égal à... Donc tout calcul fait, là je me suis trompée, pardon, ça fait moins 8, là plus 6. Parce que le moins, le déterminant, ça fait moins, plus 6. Donc là tout calcul fait, ça fait moins 2 I. Alors, 4 moins 3, ça fait 1. Donc, moins J et plus 0K. Plus 0K. Donc, là aussi, j'ai rectifié, c'est 4 moins 4. Parce que le moins, ça me donne un plus. Avec le moins, le déterminant, ça me donne un moins. Voilà. Donc, V1 vectoriel V2, c'est égal à bien ça. Ça, c'est V1 vectoriel V2. Si je dois le mettre en scalaire avec V1, ça sera donc V1 scalaire V2 vectoriel V3. Donc, V1
qui est égal à quoi? V1 qui est égal à 3i moins 2j plus k. D'accord? Alors, scalaire V1 vectoriel V2 qui est égal à moins 2i moins j. Ce qu'on a trouvé. Donc, c'est égal à 3 fois moins 2, ça fait donc 3 fois moins 2, ça fait moins 6. Et moins 2 fois moins, c'est donc plus 2. Donc, c'est égal à moins 4. Donc, V1 scalaire V2 vectoriel V3, c'est égal à moins 4. Et je dirais, oui, c'est possible de faire cette opération parce que V2 vectoriel V3 est égal à un vecteur, un scalaire, un vecteur, c'est possible de le faire. Voilà. Et juste à titre supplémentaire, à propos du produit vectoriel, alors le vecteur, juste sur la représentation graphique, quand je dis V2 vectoriel V3, c'est quoi? Donc V2 vectoriel V3, c'est un vecteur, là d'une façon générale, A vectoriel B, le résultat est un vecteur qui est perpendiculaire au plan formé par les deux vecteurs. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention et je vous souhaite bon courage.